Ma Mission TV, le miroir du monde. Et il continuera à faire souffrir le Congo. Vous voulez que je vous dise ce que Kabila veut faire? Pourquoi Kabila est ici? Kabila est ici pour le plan maléfique de balkanisation et d'implosion du Congo. C'est comme ça que vous voyez M. Rubero. M. Rubero est là pourquoi? Qu'il fallait trouver une piste de solution. C'est ça en principe la proposition de sortie des crises. C'est ainsi qu'on a dû faire des propositions. D'ailleurs, le document, il est officiel, il est public, ce n'est un secret. Il n'y a rien qui soit dans les documents, il n'y a rien qui ne figure dans les documents que nous avons, que nous cachons. Donc toutes ces institutions-là, d'appui à la démocratie, étant confisquées par M. Kabila, il fallait procéder d'abord à la réforme des institutions. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. Dans un gouvernement néocolonial comme celui-ci, il y aura un changement. Non, la situation sera grave. Elle va s'empirer. Elle ira s'empirer. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de répéter la vérité. Il faut qu'elle entre dans nos têtes. Ça ne suffit pas. Il faudrait qu'elle soit traduite dans les actes par nos actions. Ma Mission TV, le miroir du monde. Tout est public, il n'y a pas de secret là-dessus. Je crois que vous l'avez suffisamment suivi, à moins que vous voulez que je donne presque toutes les étapes. Qu'est-ce que nous voulons dans ces documents exactement? Nous nous sommes dit ceci, avec cette CENI, avec cette cour constitutionnelle, avec le fait que la sécurité, la défense du pays, la police, l'armée, tout est confisqué entre les mains d'un individu qui n'est autre que M. Kabila. Tant que vous organiserez des élections, vous aurez les mêmes résultats, d'autant plus qu'en 2006, vous êtes sans ignorer,
on a organisé des élections dans ce pays. C'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné ces élections, mais c'est M. Kabila qui a été proclamé. En 2011, c'est notre père de heureuse mémoire, Étienne Tshisekedi, qui avait gagné au Lamé les élections, mais c'est M. Kabila qui a été proclamé. Aujourd'hui, comme M. Kabila a été dès le départ bloqué par les différentes actions qui ont été évoquées dans ces déclarations, c'est ainsi qu'il ne pouvait pas lui-même se présenter. Il a dû présenter un dauphin qui malheureusement a été battu. C'est ainsi qu'il a recouru à un deal pour nommer un président qui n'est autre que Félix Antoine Tshilombo. Alors, nous nous sommes dit, avec cette CENI, cette Cour constitutionnelle et toutes ces institutions-là, d'appui à la démocratie, étant confisquées par M. Kabila, il fallait procéder d'abord à la réforme des institutions. C'est ainsi que nous proposions un haut conseil national des réformes. Donc on procède d'abord par réformer tout pour que nous sachions que quand nous allons aux élections, nous allons tous en étant sur le même pied d'égalité. Nous avons tous l'égalité des chances. Et nous voulons de ces élections qu'elles soient des élections où tout le monde participerait, pas exclure d'autres personnes comme on l'a fait avec les élections de 2018. Et enfin, nous disons, une fois qu'on aura reformé toutes les institutions, nous pourrons maintenant procéder aux élections anticipées, auxquelles élections tout le monde pourra participer. Voilà le sens, voilà la portée, voilà exactement ce que veut dire la proposition de sortie des crises. Pour la deuxième question, vous dites, comme nous ne sommes pas au gouvernement, on a fait la publication. D'ailleurs, quand on faisait la déclaration, on a dit, nos travaux sont allés du 12 au 21 août. Donc, tout ce que nous avons donné là, ça n'a rien à voir avec la sortie du gouvernement. Et même alors, nous disons, celui qui est là, que nous le récusons, nous ne le reconnaissons pas parce qu'il a été nommé par M. Kabila. Comment voulez-vous encore que nous allions commander, pleurnicher, dire que nous voulons être dans ce gouvernement? Non, ce gouvernement, c'est comme on dirait par les chimistes. Quand on fait une réaction chimique, d'une part, vous avez ce qu'on appelle les réactifs, vous avez les réactants. Quand vous additionnez les réactifs et les réactants, vous avez le produit majeur et le produit mineur. Le produit majeur, c'est la nomination de Félix Tshilombo. Le produit mineur, c'est le gouvernement qui est publié. Donc, on n'a rien à voir avec. La troisième question, vous dites, est-ce qu'il y a plusieurs courants au sein de la dynamique? Nous vous l'avons dit. La dynamique, pas la dynamique, excusez-moi, il y a plusieurs courants au sein de la Mouka. Non, il n'y a pas plusieurs courants, mais seulement quand vous prenez l'accord qui crée la Mouka et quand vous prenez la convention de la Mouka, vous verrez les objectifs bien définis dans cette convention. Les objectifs, entre autres, lutter pour la vérité des urnes. Entre autres, travailler pour la bonne gouvernance, lutter contre la corruption, travailler pour le droit, pour un état de droit. Donc voilà les objectifs qui ont été définis, repris dans notre convention de la Mouka. Donc vous remarquerez que peut-être, ce que vous voulez dire courant, c'est le fait que peut-être chaque groupe exploite plus tel point ou tel autre. C'est ce qui vous amène à dire qu'il y a plusieurs courants. Mais sinon, vous-même vous avez remarqué quand nous avons été à Lubumbashi lors de la dernière réunion du Présidium, nous avons tous été d'accord en disant que nous fustigeons les résultats, nous reconnaissons que seul Martin Fayulu qui a été élu, donc tout le reste là, c'est la fabrication. C'est ça même le combat de la vérité des urnes. Je vous remercie. La répétition est mère de science. Si vous regardez très bien,
Nous parlons aujourd'hui du 21e siècle. C'est chaque jour, chaque année, que nous répétons les mêmes épîtres, les mêmes évangiles pendant 21 siècles. Est-ce que vous êtes déjà fatigué? Vous n'êtes pas fatigué? Hier encore vous étiez là. Avant-hier de même. Nous ne pouvons pas nous fatiguer de répéter la vérité. Il faut qu'elle entre dans notre tête. Ça ne suffit pas. Il faudrait qu'elle soit traduite dans les actes par nos actions. La binôme. Il faut savoir tenir et tenir jusqu'au bout comme vous tenez avec les évangiles et les épîtres, comme vous tenez dans vos églises. C'est important dans une lutte. Ne soyez pas pressés de mourir. Attendez, voyez-nous jusqu'à la victoire finale et venez célébrer cette victoire avec nous. Mais nous ne venions pas ici pour parler du gouvernement. Nous venions rendre compte de nos réflexions. Vous nous avez entendus et vous avez compris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi une équation arithmétique très simple. Moins 1 plus 1 égale combien? 0. 0. Vous constituez un gouvernement où le changement côtoie le statu quo. Ça va vous donner combien? Ça s'annule, non? Ça s'annule. Donc pourquoi vous attachez encore de l'importance à cette histoire-là? Moi, je vois à l'université de Kinshasa, en sciences politiques administratives, il y a un jeune homme qui vient de faire une thèse de doctorat là-bas. Il a fait l'inventaire des gouvernements mis en place depuis Mobutu. 77 gouvernements. 77. Qu'est-ce qui a changé? Vous croyez que... Président Martin Fayulu, aujourd'hui c'est la dynamique de la vérité des urnes. Dans l'entretemps, le président de la République, Félix Tshisekedi, pose des actes. Un nouveau gouvernement est là. Donc tout ce que vous êtes en train de faire, est-ce qu'on peut dire que les chiens à boire... On vous a dit que monsieur Félix Antoine Tshilombo n'est pas le président élu de la RDC. Vous voulez que je vous le répète et je vous le répète. Le peuple ne le reconnaît pas. Il fait un forcing qui ne va amener nulle part. C'est Kabila qui continue et le peuple ne veut pas de Kabila. Et nous avons dit que et Kabila et Tshisekedi doivent se repentir devant le peuple. Et surtout Tshisekedi, parce que hier, Tshisekedi était avec le peuple. Donc nous demandons à Félix son serment. Et il a dit au peuple qu'il ne les trahira jamais. Et il les a trahis. Donc aujourd'hui, nous lui demandons simplement de demander pardon. Donc il n'y a pas un gouvernement pour nous. Kabila continue dans son système de prédation et il continuera à faire souffrir le Congo. Vous voulez que je vous dise ce que Kabila veut faire? Pourquoi Kabila est ici? Kabila est ici pour le plan maléfique de balkanisation et d'implosion du Congo. C'est comme ça que vous voyez M. Rubero. M. Rubero est là pourquoi? Vous avez compris. En 10 secondes, ça veut dire que ce gouvernement ne vaut rien pour vous. Absolument rien, c'est Kabila qui continue. Tatiana,
Komesa na Ebola te yango tolobi mikolo mikoya makambo ebele ke sala ba manifestation ya minene conformément à la constitution pour être pouvoir à lokuta pouvoir à Moyibi et Kenda peut soutenir makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu alobaki ete esengeli to bandela maponomi mais yambo ya ko bandela maponomi nanga esengeli nanu to luka esika yali basambisa ye pa bazuzi ya solo batia ye na boloko pona bomo ina ye mobimba azala condamné à perpétuité et puis ami balé tolobi esengi ko réformer pe cour constitutionnel soki to réformer seni to tieba konza sika na seni to tieba konza sika na cour constitutionnel esengeli to kenda na maponomi ya sika yango nde yalaki makanisi ya mwana mboka Martin Fayulu au to bengaki proposition de sortie de crise voilà maye to koloba awa tolobi te les combats où la guerre ne fait que commencer moto amesana na pasité o ba ko lo ba ete to komesana pouvoir ya kimoyibi pouvoir wana et que même le côté ya malonga pour na peuple na tondi bino tondi intime l'ordre à la CENI un mois après les élections de pouvoir publier les résultats bureau par bureau et ça n'a jamais été fait. C'est-à-dire que ce qu'on avait donné ne se fait jamais à travers le monde. Vous voyez, c'était des trucs tout à fait fabriqués. Alors aujourd'hui, ce que nous leur demandons, c'est qu'on puisse revenir aux élections anticipées. Parce que nous savons que si on leur demande de faire les recomptages, ils ne le feront jamais. Alors c'est avec l'appui du peuple qui doit prendre conscience de ce qui se passe, qu'on se dise alors allons-y, on va obliger que les élections puissent se reprendre avec préalable la restauration de toutes les institutions qui participent à leur bon déroulement des élections, entre autres la CENI, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police, les services de sécurité. Merci Honorable, ça sera tout. Voilà, merci à vous et à tous ceux qui nous suivent. Merci. Bon, tu aussi sa convention, 4e convention et la dynamique de l'opposition. La convention, Tolobi, trop c'est trop. Bana Congo bote les mepote tokoka kozwa oyabiso Libye qui je dirais. Donc libérons-nous tous bon somi na lingala penza ya solo trop c'est trop to boya to tele méthodes à bon somi. Yango na cadre wana dynamique wa bano benga dynamique de l'opposition a changé combo a commis lelo dynamique vérité de urne. Batu tant ba vérité des urnes baroza peut-être na tendance ya komona mais ça signifie quoi peut-être ya kochola ou bien komona wana likamoko ya pamba nzokande la dynamique ya vérité des urnes ezali nzela oyo ezopesa penza na peuple bosomi na ye tango peuple azokende ko voter azosala o babengi acte ya citoyenneté. Donc, kozanga kopesa ba résultat na lolenge ya peuple a voté, ezali kozanga ko respecter droit ya peuple. Nzokande kozanga ko respecter droit ya peuple, yango ezokota mobulu na gestion ya mboka na biso. O tozo benga na français tango iso ba crise ya légitimité récurrente. Tant qu'il y a des crises de légitimité de manière récurrente, mboka ko bongate. Parce que ba bozo tchana bokonzi. Tango bazali émanation ya peuple te, azu bokonzi loka les koyiba, ko détourner parce qu'il n'est même pas redevable, il y a peuple au a votaki. Il y a un biso to lobi to sengeli siko ko mema peuple na nzela on a azwa conscience que sengeli azwa ayeba ke yende azali mokonzi penza ya yambo. Bato bakoki ko sala te lokola bazo sala siko yo lokola te peuple azate ba peuple ngo baza maele te ba peuple ngo baza batu pamba alors que peuple congolais quand même aza peuple ya bwania. Yango mingi penza ba intellectuel balonga na molili balonga na nini espion ya komitika batu mingi balonga biso politique to kipango te mais maman politique to kipango te politique e ko kipeyo bozole la tongo midi pourquoi pasi mais pasi wana ko stila ndenge nini to lobi que ngai politique na ko kipeya ngote. C'est ça le problème. Yango biso tozo benga bino banso bana ya Congo boteleme botala liboso pote
kobonga ya mboka oyo boyeba yango bien eza na maboko ya bino moko bana ya Congo. Merci. Pourquoi te changer comme Wana? Parce qu'en fait, l'élection est le 30 décembre 2018, dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou, tu as gagné l'élection. Donc, on n'est plus de l'opposition. Tout le monde est le cas d'opposition. Mais on s'est rendu compte en même temps que Kabila, n'a Kabili, il y a une victoire au peuple. Il y a dit très bien que n'étant plus de l'opposition, tu as dit normalement le pouvoir. Ce qui nous manque, c'est l'impérium. Tout l'impérium, il y a dit très bien que non. Tu as sous dynamique opposition, tu as une dynamique pour la vérité des urnes. Donc, tu as dit combat pour notre vérité. Et ça l'a reconnu par tout le monde, quoi. Ma mission TV, le miroir du monde.